Allez, bonjour à tous. Un colis que j'ai hâte de déballer parce que c'est des disques que je veux depuis des années, des années, des années, mais qui étaient malheureusement beaucoup trop chers. C'est du Yellow, ça vient de sortir, c'est tout neuf, c'est tout beau, tout chaud. C'est un nouveau site sur lequel j'avais encore jamais commandé, vinyledigital.com. C'est pas les meilleurs prix sur le net, mais c'est pas non plus les moins bons prix. Voilà. C'est en Allemagne, ça vient d'Allemagne. Il y a énormément de sites en Allemagne, de gros sites qui vendent des disques. Je les achetais 30 € pièce. Et c'est 3 doubles albums, 30 € pièce, plus le port. Donc c'est pas donné, je crois qu'il y avait 13 € de port. Et malheureusement pour moi, je les ai retrouvés sur Dodax. Alors je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, à 22 € pièce livrée. Donc là, c'est vraiment pas une bonne affaire. C'est vraiment pas une bonne affaire. Mais bon, c'est bien emballé, c'est arrivé plutôt rapidement parce que le vinyle, j'ai commandé dans le même temps, j'ai commandé le vinyle sur Dodax, un 4e. Et qui lui était à 22 €, mais les 3 autres n'étaient pas disponibles à ce moment-là. Et bien il n'est pas encore arrivé sur Dodax. Donc voilà, donc c'est quand même plus rapide, mais du coup c'était bien moins cher sur Dodax. Par contre, j'arrive pas à comprendre les prix où un double vinyle est à 22 € sur Dodax et un simple vinyle est à 22 € aussi. Je sais pas si c'était une erreur ou quoi. Aucune idée. Sachant que sur le site de la Fnac, ils étaient à 40 €, 40 € pièce. Donc c'est pour ça aussi que ça m'a décidé à 30 € le double. J'ai pas trouvé ça déconnant. Et c'est là, et après quand j'ai eu Dodax, je ne les ai pas vu nulle part ailleurs à moins de 30 €, c'est que sur Dodax. Mais bon, voilà, c'est la première fois que ça m'arrive d'acheter trop cher des vinyles, parce que je suis quand même assez regardant sur les prix. Et voilà, bon, ça m'a permis de découvrir quand même une nouvelle boutique qui m'a l'air pas mal, qui n'est pas super bien achalandée. Au début j'ai cru, mais en fait il y a beaucoup de... c'est pas mal, leur paquet, franchement, leur paquet est super costaud. Et je vais vous montrer aussi l'autre face, qui est assez sympa. Voilà, Vendig, c'est le nom du site, je ne l'ai pas nommé encore. Vinyle digital, Vendig. Et en fait, il y a plein de petits dessins pour dire attention que c'est des disques. Si le facteur il veut voler des disques, maintenant il sait que c'est des disques. Mais j'aime bien ça, c'est la famille qui s'agrandit parce qu'il y a de plus en plus de disques. Voilà, c'est assez sympa. Il y a un beau logo, vinyle digital. Voilà. Et la particularité du site, c'est que souvent on peut acheter donc le vinyle tout seul ou le vinyle plus le download. Donc il y a 2-3 € de plus pour le download si on veut en plus le download. Voilà. Alors, petite aussi remarque, là il y a bien marqué, comme vous pouvez le voir, Colissimo avec signature, pas le choix. Donc j'avais reçu un mail comme quoi j'allais avoir un Colissimo avec signature, d'être chez moi, patati patata. Voilà, donc lundi midi j'essaie de rentrer rapidement chez moi parce que souvent je croise le facteur, et c'est encore le cas aujourd'hui, je croise le facteur. Comme je vois qu'ils visiblement ils reviennent chez moi parce que c'est à 100 mètres de chez moi, vite je fais demi-tour, ouf, il s'arrête à une maison un peu plus loin, je m'arrête aussi, je vais le voir, c'est un jeune qui a commencé la semaine dernière, et je lui dis vous avez, donc je me présente, et vous n'avez pas un colis pour moi? Il me dit si j'ai mis dans la boîte aux lettres. Je dis bon, mais j'y avais pas besoin de signer? Il me dit non, bon d'accord. Sauf que avec signature. Donc alors c'est agréable parce que du coup en étant absent j'ai quand même mon colis, mais bon, je paye un port avec signature, voilà. Et puis si jamais il se trompe de boîte aux lettres, vu qu'en plus il est nouveau, c'est un jeune de 18 ans, c'est pour les vacances, c'est les jobs de vacances, c'est les étudiants ça. S'il se trompe de boîte aux lettres, là mon colis, parce qu'après quand je regarde sur le site il est marqué reçu, livré, alors que j'ai rien signé. Bon. Voilà, un petit coup de gueule. Et voilà, et bon, entre les frais de port, les frais de port, pas les frais de port, les prix des disques, vraiment.
Vraiment là, entre 22 et 30, hein, j'en reviens pas. Hein. Alors, comment ça s'ouvre? Ah, c'est vraiment bien emballé. Hein. Alors ça, c'est des disques que j'ai rêvé d'avoir. Hein. Franchement, j'avais tiré une croix dessus. Et quand j'ai vu qu'ils étaient réédités, et je crois qu'après, il ne me manquera plus que le Touch. The Touch, ça doit être le nom de l'album. Alors, c'est comme ça. Tac, tac. Ah, bien présenté. Un petit autocollant, ouais, un petit autocollant Vendig. Sympa. Une petite doc Star Wax Digi Lifestyle Magazine. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est. Des graffitis. Je sais pas, il y a des gens, je comprends pas. Ils sont payés pour rédiger des trucs comme ça. Donc c'est en quoi? Ah, c'est en français. Oh, ça alors. Parce que je pensais que ça allait être en allemand, et que ça vient d'Allemagne. Non, c'est en français. Bon, à lire. Serge Kruger. Entre l'âge d'or des jukebox et les DJ hystériques sur leur pad ou crossfader, il y a eu l'émergence des discothèques dans la continuité. Le jeune entrepreneur aux allures de fric, Serge Kruger, a organisé et animé des dancing pendant les 70 et 80. Ah bah ouais, c'est intéressant à lire alors, tiens, 70-80, bon. Voilà, à découvrir. Alors, on n'est pas là pour ça, on est là pour du vinyle, que je parle depuis tout à l'heure. Voilà, alors, on va découvrir au fur et à mesure, hein. On va déjà découvrir le premier. Alors, le deuxième aussi me fait rêver. Yellow Pocket Universe, c'est un super album. Je crois que j'ai acheté le CD il n'y a pas très longtemps, je l'avais qu'en copie jusqu'à présent, ou en téléchargement, je ne me rappelle plus. Donc ça vient tout juste de sortir, 2021. On a sur 2 vinyles, avec 3, 6, 9, 11 titres. On a tous aussi dessus. J'ai acheté les maxi de tous aussi il n'y a pas très longtemps. Allez, on va essayer d'ouvrir ça proprement. Donc c'est quoi, pochette? Ah oui, c'est une pochette ouvrante. On va essayer de rien abîmer. Ah oui, vraiment, j'avais tiré une croix dessus là-dessus. Hein. Vu les prix, c'est des... Ça, Pocket Universe, c'est des disques à 300 €. L'original de l'époque, c'est 300 € sur Discog. Donc, bon. Voilà, donc c'est bon. Hein. J'aime bien Yellow, mais je ne vais pas manger des pâtes pendant des mois et des mois pour payer un vinyle de Yellow. Alors franchement, déjà, la pochette est plutôt bien. C'est bien fait. Normalement, Yellow, ils font attention au son. Hein. Je sais pas quel son ça va avoir. Ah, joli. Alors, je sais pas si la pochette originale, elle s'ouvrait. On peut imaginer que oui. Boris Blanc et Dieter Meyer. Oh, chouette. Alors, premier disque. Qui veut bien sortir. Hop. Ah, chouette. Ah, une belle présentation en plus. Ils sont toujours dans des... Pour moi, Yellow, c'est la suite de Kraftwerk. Et c'est aussi l'inverse de Kraftwerk. Kraftwerk est toujours resté hyper sérieux. Yellow, ils sont toujours déconnés. C'est du vinyle noir. Alors j'espère une seule chose, c'est que la Fnac va pas les ressortir en vinyle couleur. Parce que j'aurais un peu les boules d'avoir acheté ça, déjà en plus plus cher que ce que j'aurais pu. On Track, Monolith, To The Sea, Solar Driftwood, Celsius Mort. C'est un excellent album. Vraiment, il n'y a pas de mauvais album hein, de Yellow. Ah oui, parce que si la Fnac les ressort en vinyle couleur, j'aurais un peu les boules. Sympa. Toujours dans les mêmes teintes avec la boule disco. Chouette label. Resistor, Beyond Mirrors, Magnetic, Liquid Mountain, Pan Blow. Je sais même pas pourquoi ça n'a pas été réédité entre temps. Donc on n'a pas de livret, mais je pense pas qu'il y en avait à l'époque, donc
Ils ont dû rééditer comme, j'imagine, comme c'était sorti à l'époque. Voilà. Et ça, c'était à l'origine un album de... Ils ont écrit l'année d'origine, ça doit être 94, quelque chose comme ça. Non, ils n'ont pas marqué. Un pressage européen. Bon, chouette, hein. Chouette, 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 chouette. On va voir la suite. Yellow VI. Donc ça, j'avais acheté en CD à sa sortie. Yellow VI. Enfin, bon album aussi. Je sais pas si je préfère pas Pocket Universe. Mais c'est bon aussi, hein. Planet Dada, Nervous, Don Turbulento, Sal on Ice, Junior B. Donc ça aussi, je l'ai pas écouté depuis longtemps. C'est en pochette ouvrante également. Comment, j'en reviens pas, hein, mais comment Dodax peut les vendre 22 €? Port compris, hein. Port compris. J'étais presque à les racheter, hein, pour les revendre, hein. On va m'emmerder là-dedans. C'est vrai que 8 € par disque, ça fait 8 x 3, 24. 24 €, ça fait le prix d'un disque. J'aurais eu un disque de plus pour le même prix. Belle pochette, alors on va mettre Pocket Universe de côté. Hop. Profiter de Yellow VI. C'est sympa, les moustaches en code barre. Donc ça s'ouvre. Ah, bon, c'est assez simple, on va dire. Mais c'est marrant, ça fait des yeux. VI, et oui, ouais, c'est ça. Et voilà, c'est pour ça que ça fait des yeux. Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a des petits textes sur chaque chanson. Planète Dada, Ramsès II. Non, Ramès II, The Pharaoh. C'est pas Ramès, c'est Ramsès. Hein. Alors, déjà une faute d'orthographe sur le premier mot. Le pharaon qui a quitté nos galaxies 2000 ans avant Jésus-Christ est réincarné à Philadelphie en tant que Djiram et des lectures sur le sujet de son long retour, de son long cheminement, quelque chose comme ça. C'est complètement... Ça a l'air assez décalé. Hein. Bah, c'est Planète Dada aussi, le dadaïsme. Alors je ne me rappelle plus trop ce que c'était le dadaïsme, mais c'était un courant, je crois, à la fois littéraire, mais aussi de peinture, qui était complètement décalé par rapport à la réalité. La planète Dada est branchée en direct sur le cerveau d'un homme qui ne peut penser que musique. Et cette pièce a été perdue sur son trajet, sur la carte de son trajet. Voilà, il faudrait mieux traduire que ça, que moi. Alors, c'est effectivement relativement... Il n'y a pas de note code dedans. Bah, il fallait rajouter des sous pour avoir les note code. 2 ou 3 € par disque. Alors, donc j'ai dit les titres de la face A tout à l'heure. Tiger Dust, Distant Solution, Hipster Delay, Time Palace. Faut que je réécoute. Ça fait un moment que je n'ai pas écouté. Je sais que j'avais bien aimé VI, mais c'est devenu un lointain souvenir. Ah, ça aurait pu faire un chouette vinyle coloré, ça. Indigo B, Unreal, Bougainville, Star Breath, Planète Dada, Flamboyant. Donc là c'est un titre, je ne sais pas s'il était sur la version originale. Est-ce que c'était des doubles albums aussi? Parce qu'il y a 2 versions de Planète Dada en fait. Il y a Planète Dada normal et Planète Dada Flamboyant. Donc chouette, hein, vraiment. Belles éditions. Sans d'un autre code, c'est pas grave parce que je m'en sers pas de toute façon. Sans livret non plus, mais voilà, c'était à avoir hein, pour un collectionneur de vinyle, un collectionneur acharné de Yellow depuis plus de 30 ans, je pense, que je collectionne du Yellow. Des albums sur lesquels. Alors VI, je crois que c'était pas sorti en vinyle à l'époque. Je ne vais pas me tromper, mais il me semble que c'était même pas sorti en vinyle du tout.
Et le dernier, et pas des moindres, Motion Picture. Et ça aussi, je crois que c'est un très bon album. Ça aussi, j'ai pas écouté depuis un moment. Allez, on va l'ouvrir. Sans rien déchirer. Ah, ça fait le coup un petit peu là, comme ça. Quand j'ouvre sur le dessus, ça va mieux. Quand j'attaque. C'est marrant, il n'y a même pas d'étiquette dessus. Tu vois, il y a des étiquettes pour annoncer quoi. Yellow Motion Picture 2021. Ah, sympa. C'est un petit peu comme le double maxi. Il y a un double maxi d'un titre extrait de Motion Picture. Et je crois que c'est un peu écrit comme ça, Yellow. Babylon is everywhere onto a sticky tape. The flies are flying to the light and trying to escape. Ouais, c'est complètement décalé. Je pourrais parler des mouches qui essaient de s'échapper de Babylone. Ah, on revient. Hop. Ah, joli. LP1, Motion Picture. Ah, sympa. Là, on a quand même pas mal de photos. Tout un peu bougé. J'aurais pu les prendre. Je prends un peu les mêmes, honnêtement. Alors, on a Getton, Houdini, Prisoner of His Mind, Croissant Bleu, Time Freeze, Distant Mirror. C'est des... Je sais pas si c'est du 180 grammes, mais c'est les vinyles qui sont quand même bien épais, bien lourds. Si c'est la qualité Yellow, normalement, ça doit être du très bon son. Est-ce que c'est 180? Je suis pas certain. Mais c'est de la qualité de toute façon, hein. C'est pas les vinyles de la fin des années 80. À la fin des années 80, déjà c'était je pense aussi pour promouvoir le CD, ils nous avaient sorti des vinyles, mais ça se tordait dans tous les sens ces trucs. Le deuxième LP, avec encore d'autres photos, pareil, comme bouger. Liquid Lies, Squeeze Please, Shake and Shiver, Bubbling Under, Point Blank, Cyclops. Zarathustra, The Favor of the Dialectical Principle of Creation. Ouais, je crois que c'est un peu des récits, hein, un peu de délire, les commentaires. Des beaux vinyles noirs avec des beaux labels. Side D. Side C. Et en plus, ils les ont tous sortis en même temps. C'est bizarre, ils n'ont même pas décalé les éditions. Donc là, il manque Zebra, que j'ai acheté sur Dodax. Donc qui était un vinyle simple. Bon, pour ça, à 22 €, il a 30 €, ça ne me choquait pas. À 22 € le vinyle simple sur Dodax. Du bon, 30 € le double. Bah non, il y a 22 € aussi les doubles sur Dodax. Il faut en profiter, hein. Parce que 22 € les doubles en réédition, franchement, je ne pensais pas à de tel prix. Hein. Et bien voilà, on a Motion Picture, BI, ça va pas tenir, et Pocket Universe. Voilà. Et bien merci à tous, j'ai hâte de les écouter, vraiment. Voilà, et Zebra qui va arriver avec la compile de Yellow que j'ai rentré la semaine dernière. Je bien complété Yellow, sachant qu'en maxi, je crois que j'ai tout maintenant, sauf un maxi, la Banera, mais qui est introuvable sur le net. Donc, je crois que la collection de Yellow, faut voir le vinyle The Touch, mais je crois que c'est cher. Donc, je crois que la collection de Yellow est close. Ce qui est un gros morceau de ma collection de vinyles, parce que Yellow, je pense que c'est une bonne centaine de vinyles au bas mot. Peut-être que j'exagère un peu, je sais pas, j'ai pas regardé, mais j'ai beaucoup de maxi, ils en ont fait énormément, et je pense que là, avec Zebra, j'aurais fini ma collection. Je vais quand même regarder un petit peu à 2 fois, mais donc je suis vraiment très heureux de les posséder.
Merci à tous.